Aujourd'hui, à travers le sermon intitulé « La croix et le sacrifice du Christ », prenons le temps de comprendre correctement la signification de la croix dans la Bible. Tout d'abord, ouvrons ensemble Osée chapitre 4. Voyons la parole de Dieu dans Osée chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. Mon peuple, ici, mon peuple, signifie tous les gens religieux d'aujourd'hui, qui prétendent croire en Dieu. Mon peuple est détruit. Pourquoi est-il détruit? Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance ici est la connaissance qui nous sauvera. Il y a un enseignement effrayant qui dit, si nous n'obtenons pas et ne conservons pas la connaissance de Dieu, la connaissance qui nous sauvera, nos âmes seront détruites. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. À travers le sermon d'aujourd'hui, nous devons avoir la connaissance et la compréhension correcte concernant la croix et le sacrifice du Christ, afin de pouvoir rendre gloire à Dieu. Parmi ceux qui visitent l'Église de Dieu, beaucoup de gens disent « Pourquoi ne vois-je pas la croix dans l'Église de Dieu ?» Ils insistent sur le fait que l'Église sans croix n'est pas une Église. Alors, nous pouvons demander, la forme de la croix peut-elle être un symbole du christianisme? D'où vient la croix? Quelle est son origine? Je crois que nous devons avoir la connaissance et la sagesse nécessaires pour le salut, afin que nous puissions comprendre correctement la question concernant la croix. Nous devons prêter une plus grande attention au sang précieux du Christ, qui a été versé sur la croix, plutôt que de considérer la croix elle-même comme un symbole représentatif. Alors, comment la Bible témoigne-t-elle de la croix? À quelle époque la croix a-t-elle été créée? Et comment a-t-elle été transmise jusqu'à ce jour? Prenons le temps de découvrir ce que la Bible dit à ce sujet, et confirmons également son évolution à travers l'histoire. Tout d'abord, comprenons la perspective de Dieu sur l'image de la croix, et sa volonté, en allant à Exode chapitre 20. Voyons les enseignements dans Exode chapitre 20, verset 4. Chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Ici, tailler signifie sculpter. Pour le dire simplement, c'est une sculpture. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Dans Exode chapitre 20, Dieu a écrit sa volonté concernant les idoles, les symboles et les sculptures, comme le deuxième des 10 commandements. La volonté de Dieu était fermement écrite, tu ne te feras point d'image taillée. Dans Lévitique chapitre 26, nous pouvons également confirmer les questions relatives à de telles sculptures écrites dans la loi. Lévitique chapitre 26. Regardons Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans les 10 commandements et la loi de Moïse, Dieu a codifié son saint commandement. Alors,
nous devons nous demander, bien que les églises d'aujourd'hui érigent la croix comme un symbole religieux pour servir Dieu, cela a-t-il quelque chose à voir avec les questions de la loi? Voyons Jérémie chapitre 10, verset 2. Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point, on les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Dans le verset 5, il est écrit, « Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point, et ne peuvent pas marcher. » Mais dans la Bible du Semeur, il est écrit, « Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails. » Ils sont comme des épouvantails. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Dieu a clairement décrit le problème concernant les idoles comme cela. Aujourd'hui, de nombreuses églises dans le monde sont très en colère, lorsque d'autres mettent la croix en question. Cependant, Dieu serait-il satisfait de la croix, ou de la manière de l'adorer et de la vénérer? Dieu a dit, « Ces dieux ne peuvent faire aucun mal ni aucun bien. Ils sont comme des épouvantails. Ils ne peuvent pas marcher. Ne sont-ils pas sculptés et faits par les hommes? Comment une chose faite par l'homme peut-elle faire du bien à quelqu'un, ou même faire du mal à quelqu'un? Vous ne devez jamais la craindre. » La Bible nous éclaire ainsi. Ouvrons Deutéronome chapitre 27, verset 15. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 15, il est écrit, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra, et dira, « Amen. » Dieu nous éveille au fait que les choses faites par la main de l'homme ne peuvent jamais être bénies, mais qu'elles sont maudites. Voyons Jérémie chapitre 2, verset 26. Chapitre 2, verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, « Tu es mon père. » Et à la pierre, « Tu m'as donné la vie. » Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous. » Où donc sont tes dieux que tu t'es faits? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Du temps de l'Ancien Testament à celui du Nouveau Testament, nous pouvons confirmer que Dieu interdit toute forme d'idolâtrie, même au temps du Saint-Esprit. Néanmoins, beaucoup de gens considèrent encore aujourd'hui la croix comme un symbole de l'Église, voire comme un objet sacré. Pourtant, dans la Bible, quel est le point de vue de Dieu sur la croix? Dieu a déjà prophétisé la question de la croix au temps de Moïse, lors de la sortie d'Égypte. Ouvrons Nombre chapitre 21. Voyons Nombre chapitre 21, verset 4.
Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. C'est un événement très important qui s'est produit dans le désert. Lorsque les Israélites se dirigeaient vers le pays de Canaan, bien que le pays de Canaan ne soit pas loin, Dieu ne les a pas conduits par un chemin direct. Au contraire, Dieu les a conduits sur une autre route, beaucoup plus longue, à travers le désert. Puisque le voyage vers le pays de Canaan avait duré si longtemps, ils étaient épuisés. En outre, Dieu leur a fait prendre un chemin détourné, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple d'aller tout droit. C'est pourquoi ils s'impatientaient en route. À cause de cela, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Ils ont parlé contre le chef, et ont finalement été mordus par des serpents brûlants, et en sont venus à mourir. À ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, « Si tu veux sauver le peuple, fais un serpent d'airain, et place-le sur une perche. » Dieu a donné sa parole, « Quiconque regardera le serpent d'airain, conservera la vie. » Étonnamment, lorsque les Israélites, qui étaient au bord de la mort, après avoir été mordus par des serpents brûlants, ont cru à la parole de Dieu, et ont regardé le serpent d'airain, ils ont pu recevoir la grâce de Dieu, et ont été guéris des effets du poison. À partir de ce moment-là, ils ont pensé, « Le serpent d'airain nous a sauvés. Si nous regardons le serpent d'airain, nous pourrons survivre à n'importe quelle maladie. Quiconque regardera le serpent d'airain, conservera la vie. » Les Israélites insensés ont continué à adorer le serpent d'airain, pendant plus de 800 ans en pensant, « Lorsque nos pères l'ont regardé, ils ont tous conservé la vie. » Le serpent n'est pas une créature ordinaire. Frères et sœurs, pensons-y. Un pouvoir magique est-il venu du serpent d'airain lui-même, et a-t-il sauvé le peuple? Ou était-ce dû à la puissance de la parole de Dieu, lorsqu'il a dit, « Quiconque le regardera conservera la vie » Ils ne pensaient pas qu'ils ont pu conserver la vie, grâce à la puissance de la parole de Dieu. Au contraire, ils ont adoré et vénéré le serpent d'airain, en disant, « Lorsque nous avons regardé le serpent d'airain, étonnamment, nous avons conservé la vie. » Il est écrit dans la Bible que le serpent d'airain était considéré comme sacré, et qu'il était vénéré pendant plus de 800 ans, du temps de Moïse au temps du roi Ézéchias. Confirmons cela en allant à 2 Rois chapitre 18. Voyons 2 Rois chapitre 18, verset 1. Chapitre 18, verset 1. Il est écrit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et que fit-il? Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan.
Jusqu'alors, les Israélites avaient continué à adorer le serpent d'airain que Moïse avait fait. Cependant, lorsque le roi Ézéchias a détruit les idoles, une grande réforme religieuse a eu lieu en Juda. Ce qui les a sauvés ce jour-là, c'est la promesse de Dieu lorsqu'il a dit « Quiconque le regardera conservera la vie ». Le serpent d'airain lui-même n'avait aucun pouvoir. Lorsque le roi Ézéchias a mené la grande réforme, il a détruit toutes les idoles. Bien que les Israélites aient adoré le serpent d'airain pendant plus de 800 ans, puisque c'était une idole, il l'a également détruit. Lorsqu'il a fait cela, Dieu était très satisfait de lui. Continuons avec le verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'un de ces commandements était « Tu n'adoreras pas les idoles ». Le roi Ézéchias a observé le deuxième commandement qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses ». Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Dieu l'a béni, et l'a fait réussir dans tout ce qu'il a fait. Il est écrit, il était avec lui et ne l'a jamais quitté. Par conséquent, la question du serpent d'airain est étroitement liée à la question de la croix. Dans le Nouveau Testament, Jésus a également mentionné et enseigné le serpent d'airain que Moïse a fait. Voyons l'Évangile selon Jean chapitre 3. Examinons cet enseignement dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent d'airain n'est-il pas le même que celui que Moïse a élevé dans le désert? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, que doit faire Jésus? Il faut de même qu'il soit élevé. Cela signifie qu'il doit être élevé sur la croix. Ce verset fait une comparaison entre le serpent d'airain que Moïse a élevé et la croix par laquelle Jésus a été élevé. Jésus-Christ a expliqué comment il serait crucifié sur la croix en mentionnant l'événement qui s'est produit il y a 3500 ans. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les mêmes choses se produisent en cette époque qu'au temps de Moïse il y a 3500 ans. Les gens se souviennent de la crucifixion de Jésus en faisant des choses comme faire une croix en or et l'accrocher au rétroviseur de leur voiture, l'accrocher au mur de leur maison, en faire une broche, la porter comme une bague et même la mettre autour du cou comme un collier. Frères et sœurs, lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ce n'était pas parce que le serpent d'airain lui-même avait des pouvoirs magiques. Ce n'était qu'un morceau d'airain. Ils n'ont pas compris que la parole de Dieu, quiconque le regardera conservera la vie, était ce qui les a réellement sauvés. Ils pensaient à tort que le serpent d'airain était sacré, et qu'il avait des pouvoirs mystiques, alors ils l'ont adoré, et ont brûlé des parfums devant lui. Ils n'ont pas compris qui était la véritable source de leur salut. Jésus a comparé sa crucifixion à l'événement du serpent d'airain. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comment doit-il être élevé? Sur la croix. Beaucoup de gens croient aujourd'hui que certains pouvoirs mystiques sortent de la croix. Il est ironique de voir dans les films que chaque fois qu'ils essaient de chasser le diable, ils brandissent une croix. Cependant, cela a pour effet de faire venir le diable vers la personne. Les gens créent leur propre contenu fictif lorsqu'ils réalisent des films.
Frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus important, Jésus ou la croix? Le pouvoir qui nous a sauvés vient-il de Jésus ou de la croix? Il vient de Jésus. Cependant, de nombreux chrétiens d'aujourd'hui considèrent la croix comme sacrée et l'adorent sous prétexte qu'elle représente Jésus. Comme les Israélites ont adoré le serpent d'airain comme quelque chose de sacré pendant 800 ans, de nombreux chrétiens vénèrent et adorent aujourd'hui la croix. Au temps du roi Ézéchias, Dieu a béni le roi Ézéchias qui a brisé le serpent d'airain, et à partir de ce moment-là, il a permis que tout ce qu'il faisait soit couronné de succès. Cela ne veut-il pas dire qu'il a reçu de nombreuses bénédictions de Dieu? Jésus a fait une comparaison entre le serpent d'airain et la croix, alors ne serait-il pas plus agréable à Dieu de détruire la croix, de même que le serpent d'airain a été détruit? D'après toutes les paroles dans Jérémie chapitre 10, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, il est écrit: ces dieux ne peuvent faire aucun mal ni aucun bien. Ne les craignez point. Ils ne sont rien d'autre qu'un objet. Ce qui est important, c'est de savoir si les promesses de Dieu y sont contenues ou non. Dieu n'a fait aucune promesse et n'a donné aucune signification particulière aux idoles. Alors, pourquoi y a-t-il tant de croix dans les églises aujourd'hui? Elles affirment: puisque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, nous avons érigé la croix, en souvenir du sang saint qu'il a versé sur la croix. Frères et sœurs, connaissez-vous la signification du mot traumatisme? Lorsque nous subissons une sorte d'accident, qui cause une blessure physique ou psychologique, n'est-ce pas considéré comme un traumatisme? Supposons que vous ayez perdu quelqu'un que vous aimez, dans un accident de voiture, ou un autre type d'accident. À partir de ce moment-là, aimeriez-vous mettre chez vous l'image ou une réplique de la voiture, ou l'objet qui a coûté la vie à votre bien-aimé? Le simple fait de le regarder vous rappellerait le terrible accident. Il est donc naturel d'éviter ce genre de choses. Cependant, les églises d'aujourd'hui se rendent coupables de cet acte en mettant la croix qui a causé la mort de Jésus sur le mur de l'église. Qu'en est-il de l'origine de la croix? La croix existait-elle seulement après la crucifixion de Jésus, ou existait-elle avant? Historiquement, l'origine de l'utilisation de la croix comme symbole religieux remonte à l'époque de l'Ancien Empire babylonien. En d'autres termes, nous pouvons confirmer que l'adoration de la croix a été transmise du paganisme à l'Égypte et qu'elle a été utilisée dans le paganisme avant 1400 avant Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, elle a été transmise à Rome. C'est à l'époque de l'Empire romain qu'elle a été développée et utilisée comme outil d'exécution des criminels. Il n'est pas logique que les églises considèrent et adorent un outil d'exécution comme un symbole sacré de la foi religieuse. Dieu a dit: ces dieux ne peuvent faire aucun mal ni aucun bien. Ne les craignez pas, mais détruisez-les tous. Dieu a dit: ceux qui les ont placés en secret sont tous abominables. Si c'est abominable, lorsque vous les placez en secret, à quel point Dieu doit-il être furieux de voir les gens les placer publiquement? Pourtant, c'est une pratique courante parmi toutes les églises aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons nous souvenir et graver les paroles de Dieu: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons correctement reconnaître les questions concernant les idoles afin de pouvoir rendre gloire à Dieu. Les églises d'aujourd'hui donnent des excuses également en disant: sans la croix, Jésus n'aurait pas versé son sang. Donc, la croix ne devrait-elle pas être un symbole très sacré? Elle donne de telles excuses.
Il est très triste d'entendre une telle histoire. Si c'est à cause de la croix que Jésus-Christ a versé son sang précieux, qu'en est-il de Judas Iscariote, qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, pour qu'il soit crucifié? Dirait-elle que la personne même qui a fait mourir Jésus doit être considérée comme sainte et adorée aujourd'hui? Qu'en est-il de Pilate, le gouverneur romain? N'était-il pas celui qui a condamné Jésus à être crucifié? Puisqu'il a également contribué au sacrifice du sang précieux de Jésus-Christ sur la croix, devrions-nous l'adorer et le servir? Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui donnent de telles excuses en adorant la croix. Cependant, lorsque nous regardons l'Exode, le Lévitique, le livre de Jérémie et le Deutéronome, nous pouvons voir que la croix ne peut jamais être un symbole de notre foi religieuse ou un objet d'adoration. Seul le sang précieux du Christ versé sur la croix nous conduit au chemin du salut. La croix elle-même ne joue aucun rôle pour nous conduire au salut. Le serpent d'airain lui-même n'a pas non plus sauvé les Israélites. Que se serait-il passé si Dieu n'avait pas dit « Quiconque le regardera conservera la vie » ? Que se serait-il passé si, au contraire, Moïse avait fait son propre plan, trouvé une perche, y placé un serpent d'airain, et dit « Regardez » ? Pensez-vous que les Israélites auraient été sauvés? Jamais. Ils n'auraient jamais pu être sauvés de cette manière. Par conséquent, compte tenu de tous ces principes et enseignements bibliques, il est erroné de considérer et de servir la croix comme un symbole sacré, comme les églises le font aujourd'hui. N'est-ce pas quelque chose qui ne devrait jamais arriver? La croix n'était rien d'autre qu'un outil d'exécution romain qui a mis Jésus à mort. De plus, Jésus n'était pas le seul à être mort sur la croix. Les brigands des deux côtés de Jésus ont également été pendus sur une croix, et les criminels romains ont également été pendus sur une croix. C'est une excuse complètement absurde de dire « Quand je regarde la croix, je pense à Jésus ». La croix elle-même n'a jamais été un outil pour le salut de l'humanité. Seul le sang précieux du Christ versé sur la croix nous conduit au salut. Confirmons cela dans Éphésiens chapitre 1. Voyons Éphésiens chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Il est écrit: En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Dans le verset 18, il est écrit: Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Éphésiens chapitre 1 et 1 Pierre chapitre 1 nous donnent le même enseignement. En outre, il n'y a aucun écrit dans toute l'histoire du christianisme indiquant que les saints de l'Église primitive ont adoré la croix. Cependant, vers l'an 431, il a été rapporté que la croix a été érigée dans des lieux, tels que des chapelles, et de petites salles de prière. En d'autres termes, c'est la preuve absolue que personne n'a jamais utilisé la croix comme symbole de l'Église, à l'époque où vivaient les apôtres et les saints de l'Église primitive, qui croyaient en Jésus. Tout cela a commencé vers l'an 431. C'était l'un des événements notables qui se sont produits entre le 4e et le 5e siècle, lorsque la vérité de Dieu a commencé à disparaître complètement. Le christianisme a commencé à accepter les divers types de coutumes païennes. Ils ont transformé la fête romaine, les Saturnales, en l'anniversaire de Jésus.
et d'autres coutumes païennes, telles que la croix, sont passées du paganisme au christianisme. Bien qu'ils portent des vêtements de brebis et prétendent croire en Jésus, intérieurement, ils étaient pleins d'adoration pour un Dieu complètement différent, le Dieu Soleil. C'est à ce moment-là que l'adoration de la croix est née. C'est pourquoi dans Osée chapitre 4, il est écrit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Tous ceux qui n'ont pas la connaissance seront détruits. » Adorer la croix est un acte d'idolâtrie. Certains peuvent penser, est-ce vraiment un problème, si j'ai une seule petite idole? Serait-ce considéré comme de l'idolâtrie ou non? Selon les enseignements de la Bible, il est écrit que tous ces gens seront maudits. Aujourd'hui, gravons ces paroles de vérité profondément dans notre cœur, afin de pouvoir entrer pleinement dans le royaume éternel des cieux, où Père et Mère nous conduisent. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.